Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité dont voici les principaux axes. Ce sont des honneurs qui ont été portés à l'égard des athlètes congolais qui ont participé aux Jeux de la jeunesse à Gaborone au Botswana. Ils ne reviennent pas à bredouille dans leur gypsière des médailles et le ministre des Sports a reçu en honneur ses dignes fils et filles du pays. Et puis ces médailles n'auraient pu être remportées sans le travail de ces athlètes, ce qui prouve à suffisance que le travail reste et demeure le moyen par excellence pour parvenir à l'excellence d'une nation. Et l'initiateur de la campagne Bisso milite dans ce sens. Le lancement de la dite campagne sera donné ce dimanche au Grand Hôtel Kinshasa. Et nous nous rendrons donc dans ce journal à Maluku, sont hébergés les expulsés de Brazzaville. Les femmes, plus particulièrement, ont reçu la visite ce vendredi de la ministre du Genre, Famille et Enfants, qui était accompagnée d'une forte délégation, qui sont allées rendre visite à ces dernières avec des moyens de base nécessaires pour leur aider. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité. Je vous le disais tantôt, c'est donc ce dimanche que sera lancée la vaste campagne Bisso, qui se veut donc une campagne civique appelant ainsi tous les Congolais et Congolaises au patriotisme. La RDC, 2 345 000 km², 75 millions d'habitants, une faune riche, vaste étendue lacustre, pays au scandale géologique. Voilà autant de potentiels suffisants qui font du premier pays francophone au monde une terre commode. Des richesses qui ne peuvent être exploitées que par une seule potion magique, le travail. Et c'est à cela que s'inscrit la vaste campagne Bisso. Un appel à conscience est lancé à chaque Congolais à mettre la main à la pâte pour faire de ce pays, au-delà de ses richesses naturelles, un pays jouissant pleinement de ses richesses, avec des répercussions palpables sur le vécu de sa population. Mais bien à l'époque, nous on disait salongo, c'est du pratique quoi. Hein? L'homme s'implique dans les actions directes de son pays. Nettoyer devant sa maison, arranger, ne pas jeter les papiers sur la route. Et la campagne Bisso de l'année passée a été centrée sur le travail. Donc, le seul ingrédient, la potion, la vraie potion qui existe pour que l'homme soit respecté, c'est le travail. Quelque part, le travail amène quelque chose. Et nous avons beaucoup insisté sur le travail. Nous avons insisté sur le travail, pourquoi? Parce que même la parole de Dieu parle du travail comme l'élément qui peut permettre à l'homme de voir la bénédiction de Dieu sur sa vie. Parce qu'il dit, il bénira le fruit de votre travail. Votre travail sera béni. Donc quand vous commencez un travail, vous voyez les résultats, vous êtes content. On dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et cet adage est valable pour nous aussi, Congolais. Si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas manger. Mais encore, faudrait-il que ce travail effectué se fasse dans un esprit d'optimisme. Chaque Congolais et Congolaise devrait alors se focaliser sur une cible particulière pour ne pas aller en ordre dispersé, mais former un front commun. C'est en tout cas l'avis du vice-premier ministre, ministre du Budget. Ça dépend de personne d'autre que des Congolais qui veulent changer leur pays, des Congolais qui acceptent de s'engager dans cette aventure pour changer leur destin. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas d'exprimer un simple vœu pieux, il s'agit de se donner des objectifs et de travailler pour les atteindre. Et c'est ça l'appel que le chef de l'État avait lancé en 2011 déjà, pour que les Congolais s'engagent à devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Qu'est-ce qui devrait nous faire douter, nous Congolais? Quoi? Qu'est-ce qu'on chercherait dans un pays et que nous n'avons pas? Vous savez qu'il y a des pays qui manquent même de l'eau. L'eau. 25% d'eau douce en Afrique, on les trouve au Congo. 25%, le quart. La forêt. Je pense que nous n'avons aucune raison de douter de nous, parce que Dieu nous a donné un pays riche et beau. Le Congo émergent ne serait possible qu'avec le concours de la mainmise de chaque fils et fils du pays. Main dans la main, dans le travail, ce qui permettra à la RDC d'atteindre son apogée.
Vous aurez donc compris par ce reportage que cette vaste campagne s'attelle plus particulièrement pour cette 3e édition sur le travail. Et pour en parler justement, je reçois ici sur ce plateau Maître Maj Kisimbangoy, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez suivi le reportage tout à l'heure de l'initiateur de Bissau. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui que justement le développement d'un pays part inéluctablement par le travail? Je tiens à vous remercier de m'avoir associé à cette édition. Il est vrai que c'est le travail qui anoblit, non seulement l'homme, mais anoblit une nation. Il faut reconnaître que cette 3e édition vient se situer dans le cadre de l'ancrage par rapport à ce qui a déjà été fait. Je ne m'attarderai pas seulement sur la campagne, mais sur un mode de vie et une façon d'être. En intégrant le travail dans le vécu quotidien du peuple congolais, il s'agit là de changer notre manière de voir les choses. Les choses s'influencent, les choses se créent, les choses se transforment, et c'est comme ça que le développement s'installe dans la vie d'une personne, mais d'abord d'une nation. Alors, est-ce que vous croyez que justement cette appréhension que vous avez du travail par rapport au développement d'un pays est partagée à l'unanimité par la boulangère, le pâtissier, par l'homme politique? Oui, parce que vous savez, il n'y a pas, comme on le dit, un dicton qui le dit, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Et nous pensons effectivement que le travail, aujourd'hui, permet à ce que notre avenir soit balisé. Comme vous le savez, on a besoin de tout le monde. Moi, je donne l'exemple de Quado, par exemple, qui sont des personnes très importantes. Lorsque, dans la ville de Kinshasa, ces personnes ne travaillent pas, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la circulation, il y aura des problèmes. Au niveau de l'entretien de véhicules, il y aura des problèmes, des pneus. Et alors que ce sont des gens qu'on peut ignorer, mais par leur travail, ils ne sont bénéficiaires. Je prends l'exemple de la maman qui vend son pain, je prends l'exemple des boulangers, je prends l'exemple de tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, à l'enrichissement de notre pays. Le travail est très important et c'est pour cela que nous voulons effectivement insister sur la motivation, sur le devenir de notre pays qui passe par le travail. Est-ce que vous croyez justement que cette campagne Bissau à elle seule suffit justement pour imprégner ce que vous êtes en train de dire dans le chef de tous les Congolais? Au-delà de la campagne, moi je dirais qu'il ne s'agit pas ici de s'attarder sur une période du mois de juin ou une période de l'année pour impulser véritablement les choses. Il s'agit là de donner une impulsion pour toute la vie. Vous ne travaillez pas aujourd'hui et vous croisez les bras. Le mieux-être des communautés de peuples est fondé sur le travail. Ceux qui sont actifs aujourd'hui, ils financent ceux qui ne sont plus à même de travailler. Ceux qui deviennent inactifs demain, ils dépendent de ceux qui seront actifs. Donc, il s'agit là même d'un besoin de solidarité. Par le travail, nous marquons la solidarité. Donc, les générations futures pourront bénéficier du travail que nous sommes en train de produire aujourd'hui. Il s'agit là d'un relais intergénérationnel. Alors, on l'a dit, vous avez été à toutes les éditions de cette vaste campagne. Est-ce que vous avez comme l'impression quand même que cette campagne a porté ses fruits au niveau des organisateurs, mais également vous-même qui êtes acteur? Est-ce que vous avez eu justement à continuer, à pérenniser, à sensibiliser la population? Oui, nous pensons qu'il s'agit là d'une détermination. Par la détermination, par cette 3e édition, cela montre effectivement qu'il y a une volonté de voir non seulement les choses changer, mais de voir que les choses se cristalliser, qu'il y ait des valeurs sûres, parce que il y a plusieurs valeurs qui peuvent distraire la population. Par exemple, la distraction ne peut pas venir avant le travail. Ceux qui ont le droit de se distraire, ce sont ceux qui ont travaillé. Il n'est pas question dès le matin de se distraire alors que vous n'avez pas travaillé. Ce sont des antivaleurs qu'il faut effectivement renverser. Pour cela, il ne s'agit pas de se contenter de cette édition, mais il s'agit plutôt de continuer à pérenniser cette vision de l'initiateur. Je citais l'ambassadeur Jean-Pierre Boutamba, que je salue pour cette détermination, pour cette démarche. Voilà, dernier mot avant de nous séparer. Merci. J'aimerais également profiter de votre plateau pour rendre hommage. Aujourd'hui, c'est le 6 juin 2014, à une personnalité qui m'est chère. Jour pour jour, 6 ans, j'ai perdu et je salue la mémoire du feu Honorius Kisimbangoy Ndalewe, qui fut un père extraordinaire, un homme d'État d'exception.
Merci. Kissima, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons poursuivre ce journal et nous allons donc parler des femmes. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition d'actualité. C'est une assistance aux femmes des expulsés du Congo-Brazzaville qui tombe, il faudra le dire, à point nommé. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagozier, et certains partenaires internationaux n'ont pu rester impassibles face à cette situation qui frappe justement ces femmes des expulsés du Congo-Brazzaville. Ces derniers ont reçu des kits composés des matériaux qui devraient leur servir pour les toilettes, mais également autres besoins. Reportage signé Fezamika. En dépit de priorités et des besoins énormes au sujet de l'expulsion des Congolais de Brazzaville, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'attelle à soulager tant soit peu le choc. C'est ce qui justifie ce énième geste de solidarité, cette fois-ci en faveur des femmes en âge de procréation. Nous sommes dans les sites de Maluku. Elles sont environ 500 femmes à avoir bénéficié d'un kit de dignité. Et pour la ministre du Genre, ce lot composé des savons, dentifrices, brosses à dents, pagnes et autres objets des toilettes va aider les femmes expulsées à se mettre à l'aise. C'est pour leur dire que nous ne les avons pas oubliés parce que aussitôt que ces opérations se sont déclenchées, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures pour leur accueil et pour leur acheminement vers leur lieu de résidence. C'est ce qui est en train d'être fait et nous ne pouvons que réitérer notre gratitude à nos partenaires qui continuent à nous accompagner et qui continuent à protéger et à promouvoir avec le gouvernement les droits des femmes. L'accompagnement des partenaires n'est plus à démontrer pour ces genres d'actions, mais pour ONU Femmes, la satisfaction est loin d'être à son comble. Satisfaction parce que ONU Femmes est une organisation pour toutes les femmes, femmes en paix, femmes en difficulté et femmes en détresse. Nous sommes bien sur notre terrain maintenant. Insatisfaction parce que les demandes sont très nombreuses. Et on a pu le voir que ce que nous avons fait ne va pas couvrir toutes les demandes. Du côté des bénéficiaires, ce geste est un réconfort. Pour nous, ce geste est une surprise. Que Dieu le bénisse. Quand nous étions en dehors du pays, on pensait qu'on allait nous rejeter. Mais nous vivons le contraire. Encore une fois, merci. Les femmes sont les plus vulnérables dans des cas de déplacement, ce qui nécessite une attention particulière à leur égard. Vous le savez, ces expulsions massives sont entachées de plusieurs déviations, entre autres brutalités et viols de certaines femmes dont elles ont été victimes. Que des plaidoyers seront menés par la ministre du Genre, a-t-elle fait savoir, pour que ces crimes ne restent pas impunis. Nous en avons également profité pour dire aux femmes que parmi elles, nous savons qu'il y en a qui ont subi des actes de viol et de violences sexuelles. Les femmes sont mobilisées pour que ces crimes ne demeurent pas impunis. Les crimes de viol et de violences sexuelles ne sont pas politiques, ne sont pas diplomatiques non plus. Je pense qu'ensemble, nous sommes signataires d'instruments, nous faisons partie d'instruments juridiques régionaux, internationaux, qui décrètent une tolérance zéro contre les crimes de viol et de violences sexuelles. Je voudrais les rassurer que ces crimes ne resteront pas impunis. Nous en avons également profité pour dire aux femmes que parmi elles, nous savons qu'il y en a qui ont subi des actes de viol. Autre chose, à présent, la Rabobank vient de lancer un nouveau produit sur le marché congolais. Il s'agit du crédit auto, ceci dans le but d'aider les classes moyennes émergentes à s'approprier des véhicules neufs, le tout à crédit. Être propriétaire d'un véhicule neuf de minimum 15 000 $ et 50 000 $ au maximum à crédit, cela est possible grâce à la Rabobank. Elle a procédé ce vendredi au Stade de Martyrs qui abrite le deuxième salon auto-équipement au lancement de ce nouveau produit Crédit Auto. Le but est d'aider la classe moyenne émergente qui ne peut pas s'acheter un véhicule neuf cash de s'en procurer si les conditions sont réunies. D'abord être agent d'une entreprise agréée à la Rabobank, avoir son salaire domicilié à la Rabobank, avoir un salaire minimum de 1 500 $, avoir un âge minimum de 25 ans et avoir une ancienneté dans l'entreprise de minimum 3 ans et un contrat à durée indéterminée.
Ce nouveau produit offre de multiples avantages aux clients de la banque et même à tous ceux qui sont intéressés par ces offres. Les avantages, c'est que vous pouvez acheter un véhicule neuf à travers notre réseau de concessionnaires agréés. Vous pouvez payer donc sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans l'achat de ce véhicule. Vous connaissez à l'avance les mensualités. Donc vous bénéficiez d'un certain confort. La Robank vous laisse le choix à travers ses concessionnaires dont CFAO Motors, Emoto, Agrisec et Sokin. Les investissements routiers sont onéreux, exigent des mesures de rentabilisation et Fridolin Kaswechi, ministre des ITPR, en a profité de sa visite en province orientale pour échanger avec le patron de la FEC. Jeudi 5 juin 2014, le ministre en charge des travaux publics et sa suite longent l'axe Kisangani-Banalia sur la nationale numéro 4. D'ici, la délégation s'arrête au poste de contrôle de l'ICCN de Baoui qui travaille en étroite collaboration avec la cellule infrastructure dans le cadre du projet ProRoute. Ceci permet de connaître exactement les statistiques du trafic sur cet axe. Poursuivant son inspection, Fridolin Kaswechi Musoka s'arrête au point kilométrique 27 pour contempler les ouvrages d'art qui y sont construits. La nationale numéro 4 est en parfait état. Elle est prise en charge par le projet des réouvertures et d'entretien des routes hautement prioritaires, cofinancé par le gouvernement, la Banque mondiale et la coopération britannique. La délégation s'arrête à 40 km sur le pont Lindy 1 qui sera bientôt modernisé. Le pont Lindy qui est juste à côté de nous. C'est un pont qui va être remplacé par un nouveau pont, pour faire simple. D'ici l'année prochaine, nous allons avoir un nouveau pont ici et ça permettra d'améliorer les conditions de circulation sur cet axe ici.